Le match, c'est certain qu'il y a de nombreux turfistes qui se sont déplacés pour ce match aujourd'hui entre Al-Shiba et Perplexing qui tourne à l'avantage du coursier d'écurie Ricky Maga. So, Derek, congratulations. Nice win in this Group 3 with Al-Shiba. It's both horses, Perplexing and Al-Shiba, are public horse. They are very well followed. You could have seen in the leading. And this afternoon you also proved to be too good. Yeah, I mean, well done to Mr. Maingard's team. His horse has improved so much since last year. Gave him a tap on the shoulder at around the 700 and he took off with me. I went a little bit too early. I would have liked to sit a little bit longer, but he did it all himself. A big well done to the owners, to Mr. Maingard, and for letting me ride him again. He's given me 2 feature race wins, and he's a horse that's very special to me. Well, and definitely you go back home very, very happy, Derek. Yeah, you know, it's been a good weekend. I've had 3 winners over the weekend and the feature race. Just again, a big well done to the team. I've done no work on this horse. So to the work riders back at home, to the jockeys that work him, it's all a team effort and they've put it in and they got the results. So well done to them. One last question, Derek. You're riding West Coast Warrior and the next one, Silent Hope with his horse? Yes, there is a Silent Hope. He's dropped from a 51 rating down to a 36 rating. His last run was quite positive and I'm expecting a big run from him today. Thank you, Derek. Thank you very much. Donc, Ricky, bravo. Très très belle victoire dans ce Winter Stakes. Une course bien choisie pour ce coursier. Toujours très à l'aise sur ce 1850 mètres. On sentait qu'il allait être dans le coup. Il était vraiment magnifique dans le rond de présentation. Et eh bien, ça tourne à votre avantage. Chapeau. Oui, bien sûr. C'est un bon cheval. On le sait tous. L'année dernière, vous savez, il a eu à faire face à White River, qui était un cheval vraiment exceptionnel. White River n'est pas dans cette course-là, donc on était quand même assez confiants, mais full marks à Derek David, il connaît le cheval. Vous savez, quand il est rentré dans le rond, je lui ai dit, tu connais le cheval, fais de ton mieux, je pense que tu peux gagner. Et ben, il a fait de son mieux, quoi. Alors c'était un match un peu, puisque nous les journalistes, bien sûr on mousse un peu sur ce match entre Perplexing qui a 10 victoires et Al-Shiba, dernière confrontation, avait tourné un peu à l'avantage du coursier de l'écurie Gajadar. Et puis il y a pas, je suis sûr qu'il y a du public qu'on a vu quand vous êtes été chercher votre cheval. Il y a au moins 2000 personnes qui sont venues rien que pour voir ce match. La sortie avec les propriétaires, certainement, c'est des moments forts qui vont rester. Et vous-même, vous qui n'avez pas l'habitude de sortir, vous êtes sorti pour voir que ce public avait même dévoilé les banderoles. C'est tout ça, les courses mauriciennes, finalement. Oui, il y avait une banderole qui était un peu exceptionnelle. Je pense, j'ai jamais vu un truc comme ça. Donc, je me suis avancé pour prendre une photo. Je sais que ça dit Al-Shiba, je ne sais pas trop ce que ça dit d'autre. Enfin, je vais regarder plus tard. Mais oui, c'est ça les courses. Hein. Perplexing est un excellent cheval, il n'y a pas besoin d'être introduit. Peut-être qu'aujourd'hui, on était un petit peu mieux que lui, un peu mieux. Vous savez, les chevaux, ce n'est pas des machines. Il y a un jour ou l'autre, il finira bien par nous battre parce qu'il sera lui en meilleures conditions que nous. Les conditions de la course vont être à son avantage. Mais enfin, on prend les victoires quand elles viennent. Une victoire très satisfaisante, très satisfait du progrès fait de ce cheval-là. Et bien entendu, que notre objectif à long terme, terme à moyen court, disons, c'est bien entendu le Méden, quoi. Donc c'est un peu en début de préparation pour ce coursier, même si aujourd'hui c'était probablement un objectif. Alors Ricky est un peu déçu de la performance de Why Won't You aujourd'hui, la course semble-t-il ne s'est pas passée à sa manière. Non, je pense que je n'aurais pas dû avoir couru le cheval. Je n'ai pas aimé son travail dans la semaine. Enfin, que je disais à Dievin, ce cheval-là n'est pas aussi bien que la dernière fois. On n'aurait pas dû l'avoir couru. Vous savez, je crois qu'il a fait une erreur de le courir. Oui. Eh bien Ricky, merci et en tous les cas bravo pour cette très belle victoire. C'est toujours bon de prendre une épreuve de groupe 3 à l'écurie certainement. Ah oui, absolument. Ça fait toujours plaisir de gagner une course de groupe et j'espère que ce n'est pas la dernière, quoi. Eh bien, vous allez vous tourner vers Sean pour bien sûr récompenser les propriétaires pour ces Winter Stakes. Eh bien, Sean, c'est à vous. Bien, oui, The Winter Stakes, cheval gagnant Al-Shiba, coupe remise par M. Rajesh Sevan Singh, administrateur du Monsieur Stove Club, au propriétaire M. Menga, Mervin, Pounisami et Descroisil. Bravo, messieurs, pour cette brillante victoire d'Al-Shiba qui remporte donc The Winter Stakes. Une victoire qui réchauffe un peu, si vous voulez. Elle est
cœur des partisans de l'écurie Menga qui ont été nombreux aujourd'hui à venir acclamer la victoire de Al-Shiba dans cette course disputée sur 1850 mètres. Voilà, photo souvenir pour tout le monde. Al-Shiba qui gagne donc la course principale. Eh bien, merci, bravo messieurs. Certainement, cette épreuve restera gravée dans leur mémoire à certains propriétaires, puisque je pense que en sortant en piste, avoir ce public derrière eux, c'est ça les courses mauriciennes, c'est un peu ça que Patrick Mervin également nous expliquait hier. Ce public qui est formidable, qui adore ces chevaux et qui ont leurs préférences. Et il y avait pas moins de 400 personnes qui scandaient Al-Shiba, Al-Shiba. C'est vraiment des moments très très forts que nous avons vécu ici. Eh bien, il y a encore 2 courses au programme. On va vite se reconcentrer sur la 8e épreuve avec Patrice et notre consultant Nitin Likraj pour décortiquer cette 8e épreuve qui promet d'être très très intéressante à suivre. C'est à vous messieurs.